parler de l'analyse visuelle du vin. Donc, j'ai devant moi 3 vins, 2 vins rouges, un vin blanc. Je vais vous montrer les étapes à suivre pour faire l'analyse de l'œil du vin ou l'analyse visuelle. Donc, contrairement à l'analyse gustative ou olfactive, c'est-à-dire la bouche et le nez, avec l'analyse visuelle, on ne cherche pas réellement des pistes là, qui pourraient nous aider avec les accords vin mets, par exemple. Donc, à moins qu'on soit en train d'essayer de démasquer un vin à l'aveugle, on pourrait effectivement aller chercher certains indices là, à l'égard du cépage utilisé, de l'âge du vin, de sa provenance. Mais dans la dégustation de tous les jours, ce qui nous intéresse avec l'analyse visuelle, c'est d'abord et avant tout de voir si le vin n'a pas de défaut. Donc, de voir si le vin n'aurait pas de voltigeur, qu'on appelle, c'est-à-dire des particules qui flotteraient dans le vin, ou des troubles de limpidité, ou ça pourrait être aussi, par exemple, un autre défaut, un vin qui serait censé être tranquille, c'est-à-dire sans effervescence, où on trouverait des bulles. Donc, la façon de procéder, c'est tout simple réellement, c'est de jeter un œil au vin. Donc, la meilleure façon, si on veut regarder le vin et puis en décrire sa couleur aussi, si on veut en profiter pour décrire sa robe, c'est vraiment d'utiliser un fond blanc, comme j'ai ici aujourd'hui, j'ai une nappe blanche. Vous pouvez utiliser une serviette de table, par exemple, ou une feuille de papier. C'est de prendre le vin comme ça, le verre, et de l'incliner à 45 degrés. Donc, ça permet réellement de voir là, s'il est limpide et puis aussi, advenant qu'il y ait un trouble là, des particules qui flotteront, on pourrait facilement les déceler. Ça permet aussi de bien examiner la robe du vin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai 2 vins rouges parce qu'on va les comparer les deux ensemble. J'en ai un ici qui est d'un rouge qui est plutôt cerise à violacé, qui est très opaque. Tandis qu'ici, j'ai quelque chose qui tire un petit peu plus sur le rubis et puis qui est beaucoup moins opaque. Donc, on peut constater qu'il est moins opaque, celui-ci est moins opaque que lui, quand on va placer nos doigts derrière le liquide comme ça. Donc ici, moi, je ne vois pas mes doigts. Et ce que j'ai dans le verre en passant ici, c'est le Madiran que je vous ai montré tantôt. Donc, ce que j'ai pris pour comparer, c'est un vin qui a une robe qui est beaucoup moins foncée que le Madiran. C'est un vin à base de pinot noir, un cépage qui livre pas autant de pigmentation, de coloration habituellement. Donc lui, quand je mets mes doigts comme ça ici, je les vois très bien. Donc on peut constater une différence au niveau de l'opacité entre les deux vins, des différences au niveau de la teinte, de la couleur aussi. Et puis, quand on promène un petit peu le liquide comme ça dans le verre, on peut voir aussi une différence quand même assez marquée en ce qui concerne la façon que le vin se comporte en paroi de verre. Ici, on laisse des larmes, non seulement des larmes très grasses en paroi de verre, mais on laisse même de la matière. Si on regarde de près, les larmes sont colorées. Ici, on obtient quand même des larmes qui sont peut-être un petit peu plus lentes à décoller, mais quand ils décollent, elles sont là. Mais on n'a pas évidemment la même matière en paroi de verre qu'on a avec le Madiran, qui, soit dit en passant, est issu principalement à base du cépage Tana, qui est très très coloré. Et c'est habituel, c'est typique dans un Madiran de retrouver des larmes colorées comme ça. Si on procède avec le vin blanc maintenant, le vin blanc ici, c'est le Pinot Gris que je vous ai montré tantôt. On a une belle robe jaune avec un disque brillant, parfaitement limpide, donc aucun défaut de ce côté-là, et puis quand même assez invitant à l'œil. Donc, pour ce qui est de l'analyse visuelle, puis on peut compléter aussi celui-ci en regardant les lames qui nous donnent en paroi de verre. Donc, un beau grand paroi de verre, celui-là aussi, des belles lames assez longues. Donc, pour résumer, l'analyse visuelle, en premier lieu, on s'en sert pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut dans le vin. Et en second lieu, ça nous permet d'ajouter un petit peu de vocabulaire, un petit peu de couleur à nos descriptions de vin en décrivant sa robe.